La deuxième nuit. Le vieux château des cauchemars. 1. Ouverture. Le virus T, qui a frappé la ville de Raccoon City, dans le Midwest américain, a traversé les continents en un clin d'œil et a frappé le petit village de Loire, en France. Une unité de l'armée de l'air française a entrepris d'incinérer le village et de sauver une espionne d'entreprise se faisant appeler Ada Wong. Mais juste après cela, ils ont été poursuivis par des zombies et se sont échappés dans un mystérieux château. 2. Château, entrée. Silence. Le son d'une horloge qui égrène le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Y'a quelqu'un? Si c'est le cas, sortez! Vous vous moquez de moi? Nous sommes vraiment coincés dans ce château? Philippe, appelle le commissariat du village de Lisieux avec la radio. Ici l'armée de l'air française, commissariat de police de Lisieux, répondez. Ici le commissariat de Lisieux, je suis l'officier de tout à l'heure. Êtes-vous bien arrivé au château du comte Henri? Nous sommes arrivés à l'instant, mais nous sommes enfermés. Vous avez été enfermé? En plus, il y a des taches de sang partout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce château? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Pour être honnête avec vous, il y a eu une affaire là-bas, il y a 5 ans. Une affaire? Feu le comte Henri est devenu fou et a soudainement massacré 8 serviteurs avec une hache. Arrêtez! Quelle histoire ridicule! Depuis, le château semblait hanté et personne ne s'en approchait. Et vous? Vous devriez être dans ce foutu château plutôt qu'ailleurs. Mais avec ce que vous m'avez dit, je vais me renseigner sur le gardien. Reçu. Que devons-nous faire pour sortir de ce château? Je pourrais certainement répondre à cette question si j'avais les plans. Nous les avons utilisés pour l'enquête à l'époque de l'affaire, il y a 5 ans. Je pourrais peut-être les retrouver si j'y jetais un coup d'œil. Le plus vite possible, s'il vous plaît. D'accord, jusqu'à ce qu'elle trouve les plans, Gaston et moi allons enquêter à l'intérieur du château. Philippe, tu attends ici, tu gardes un œil sur Ada. Allons-y, Gaston. Bruit de pas de Jacob et Gaston qui partent. Il n'y a plus que le tic-tac de l'aiguille. Bruit de vêtements. Ce n'est pas parce qu'on est que tous les deux qu'il faut essayer de s'enfuir. Je n'aurai aucune pitié à t'abattre. Philippe allume une cigarette avec son Zippo. Tu fumes? J'ai encore du mal à croire qu'il s'agissait de zombies. Alors les zombies, c'est la réalité, hein? Il a été mentionné que le premier incident s'est produit à Raccoon City, aux États-Unis. Pas de réponse, quoi qu'on te dise, hein? Autant demander à un zombie dans ce cas. C'est à vous de voir, mais que vous le croyez ou non, sous-estimer le virus T vous vaudra de sérieux ennuis. Hein? Il a décimé une ville rurale des États-Unis de plus de 20 000 habitants en seulement 10 jours. D'innombrables personnes sont devenues des zombies errants après la chair des autres. Nous avons lutté pour nous échapper à travers tout cela. Nous? Il y avait quelqu'un d'autre avec vous? À ce moment-là, au loin, des coups de feu. Tiens bon, Gaston! C'est... Chef, Gaston! Ada, viens! Bruit de pas des 2 personnes qui s'élancent et courent. 3. Couloir. Bruit de pas des 2 personnes qui courent dans le couloir et enfoncent une porte. Où sommes-nous? Merde, c'est quoi ces couloirs? C'est comme un labyrinthe, on tourne en rond. Reste à l'écart, ne viens pas! Chef! La voix vient d'en bas. Il y a des escaliers là-bas. Bruit de pas des 2 personnes qui descendent les escaliers. 4. Couloir souterrain. Les pas des 2 personnes qui courent, se répercutant sur les murs en béton. Regarde, quelqu'un s'est effondré là-bas. Lorsqu'ils s'arrêtent, le bruit des gouttes d'eau qui tombent devient le seul son. Les 2 s'approchent lentement de la personne effondrée. C'est Gaston. Il est mort. La moitié de la chair de son visage a été mangée et la chair de son estomac. Où est le chef? Chef! Je ne pense pas qu'il s'agisse de blessures de zombies. Hein? C'est probablement... Puis, le hurlement d'une bête se fait entendre. Des pas s'approchent. Il y a quelque chose à l'ombre du pilier. L'instant d'après, un cerbère surgit en grognant intensément. Recule, Philippe. Le cerbère gémit et s'effondre. Qu'est-ce que c'est que ce chien? Sa peau est arrachée et ses organes internes pendent de ses côtes. C'est un chien zombie? C'est un cerbère,
Un monstre plus féroce que les chiens militaires. Encore le bruit de pas d'un cerbère qui s'approche en grognant. Il en arrive encore. Par derrière. Plusieurs cerbères approchent en grognant et attaquent en hurlant. Ça ne sert à rien. Ils continuent d'arriver l'un après l'autre. Cours! Les deux courent malgré les attaques. Merde, c'est un chemin qui bifurque. On va dans quelle direction? À ce moment-là, une voix se fait entendre à la radio. Ici le commissariat de Lisieux. Vous m'entendez? Répondez s'il vous plaît. Nous vous entendons. Avez-vous trouvé les plans du château? Je les ai trouvés. Où êtes-vous maintenant? Un cerbère attaque. Philippe, attention! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Pour l'instant, nous sommes perdus dans le sous-sol au sud de l'entrée. Dites-nous comment sortir. Au sud de l'entrée? Un cerbère attaque. Un cul-de-sac! Rentre vite, dans cette pièce. 5. Salle du sous-sol. Les deux ouvrent la porte et se ruent dans la pièce. Un cerbère les suit intensivement. Merde! La porte est fermée, mais le cerbère essaie toujours d'entrer. Apportez ce bureau, je tiens la porte. Bruit d'un bureau que l'on déplace. Cette pièce est sûre. Mais il n'y a pas d'autre sortie. Nous sommes complètement enfermés. Police du village de Lisieux. Avez-vous pu savoir où on se trouve? Cette pièce. Le générateur fonctionne. Il fournira de l'électricité à de nombreuses parties du château à partir d'ici. Attendez ici. Il y a 2 entrées. 2. Vous êtes passé par le côté sud. Il y a une porte cachée sur le côté nord. Une porte cachée? 6. Même étage. Bruit de pas des 2 personnes qui montent les escaliers. Nous sommes montés, il y a une grande porte. Le grand hall. Vous pouvez y entrer maintenant. Allez-y. Bien reçu. Bruit d'ouverture d'une lourde porte. 7. Grand hall. Les deux entrent. Quelle salle magnifique. Ce piano et ce lustre, tant de portraits au mur. C'est étrange. Il y a un feu allumé dans la cheminée. Du thé à moitié bu sur la table. Quelqu'un était là il y a encore peu de temps. Police du village de Lisieux, répondez. Nous sommes entrés dans la grande salle. Que faire à partir d'ici? Mais la radio ne répond pas. Juste un bruit sourd. Police de Lisieux, répondez. Police de Lisieux, répondez. Vous n'avez plus rien à faire car cet endroit était votre objectif. Quoi? Regardez, une jeune femme dans l'escalier du premier étage. Vous, qui êtes-vous? Des pas descendent l'escalier. C'est Christine, 21 ans. Caporal Philippe et mademoiselle Ada Wong, soyez les bienvenus dans mon château. Je suis la comtesse Christine Henry. Cette voix, C'est la police du village de Lisieux. c'est ridicule. C'était donc vous à la radio? C'est elle qui nous a attirés ici. Déposez vos armes maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et rapidement, ce serait bien. Têtu. Bruit d'armes jetées sur le sol. Qui êtes-vous? Oh là là, vous êtes censée être une espionne d'entreprise et vous ne connaissez même pas la famille du comte Henri. Quoi? C'est pas possible. Pourtant c'est vrai. La famille du comte Henri est une noble lignée qui a servi de cadre à Umbrella Pharmaceutical pendant des générations. En d'autres termes, ce château est la filiale secrète d'Umbrella Pharmaceutical en France, dont je suis la responsable. Pourquoi nous avoir attirés ici? Vous, Ada Wong, devriez le savoir mieux que quiconque. Savoir quoi? Ne jouez pas avec moi, ma chère. Je suis certaine que vous cachez le virus G. Rendez-le-moi tout de suite. Les virus G? Vous êtes un tendre, monsieur soldat. Chez Umbrella, nous ne nous limitons pas au virus T. Nous avons même réussi à développer le virus G toujours plus puissant. Pas possible. J'ai ordonné à mon subordonné Hunk de le livrer ici depuis Raccoon City en même temps que le virus T. Mais cette femme et ses associés se sont interposés et l'ont volé. C'est un mensonge. Alors comment le village de Loire a-t-il été contaminé et anéanti par le virus T? Le groupe de Hunk avait le virus G entre les mains. Et s'est engagé avec vous et vos cohortes dans ce village, suite à quoi le virus s'est répandu. C'est vrai, Aïda? Par la suite, nous avons effectué des recherches assez poussées dans ce village, mais finalement nous n'avons pas pu retrouver le virus G. Tous les membres des 2 camps qui se sont battus ont été tués, à l'exception de cette femme. Dans ces conditions, elle est la seule à pouvoir l'avoir. Essayez de me dire que j'ai tort. Dis quelque chose! Aïda! Je jure que je n'ai pas le virus G, quel qu'il soit.
Je vois. Eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix. Le son d'une glissière d'armes de poing. J'abandonne aussi. Mais vous allez tous les deux mourir, à commencer par Monsieur Soldat ici présent. Quoi? C'est Ada qu'il va falloir blâmer. C'est elle qui vous a mis dans cette situation en refusant de me remettre le virus G. Ada. Bon voyage en enfer, Monsieur Soldat.